Bonjour, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur Métropole pour ce bulletin d'information. Le Conseil présidentiel a pris fonction ce 25 avril lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en 2 temps. Dans le premier temps, au Palais national pour la prestation de serment et dans un second temps, à la villa d'accueil située à Musso pour l'installation des membres de cette structure. Sans tambour ni trompette, la première partie qui s'est déroulée au Palais national n'a pas attiré grand monde. Toutefois, des membres de la classe politique, de la société civile, du secteur privé des affaires ainsi que du corps diplomatique se sont retrouvés à la villa d'accueil. Lors de la cérémonie, Michel Patrick Boisvert, faisant office de Premier ministre par intérim, a pris la parole pour rappeler au Conseil fraîchement installé les difficultés qui les attendent. Pour le Conseil présidentiel, c'est la conseillère Régine Abraham, membre observateur, qui a prononcé le discours pour déclarer que les membres de la présidence collégiale vont s'attaquer à l'insécurité et promettent de soulager la souffrance du peuple haïtien. La vie fuit notre pays, tant la situation est grave. Les multiples démarches entamées jusqu'à récemment pour s'en sortir ont mis du temps à produire leurs effets. Les solutions proposées, les efforts et les sacrifices consentis par les parties prenantes se sont heurtés aux difficultés inhérentes à la vie publique. Cependant, après 2 longs mois de pourparlers, de débats, de dialogue avec le support de la communauté internationale, une solution a été dégagée avec les forces vives organisées de la nation sous l'égide de la communauté caribéenne CARICOM. Aujourd'hui est donc un jour important dans la vie de notre chère République. Ce jour, en effet, ouvre la perspective d'une solution dont l'objectif fondamental, faut-il le rappeler, est d'adresser la crise multidimensionnelle que connaît le pays en vue d'arriver à un dénouement définitif. En pile famille qui te courir qui te caillou. Yon seul espoir, c'est courir qui te pays. Nous pas doué jamais arriver là et ça pas doué continuer comme ça. C'est pour ça nous même dans le conseil ça, nous engager nous dans la bataille ça à côté peuple haïtien. Nous connaissons pas facile, mais c'est ensemble tout patriote qui en dedans pour aider au pays pour nous coller les épaules pour lever l'exclampture du pays. Il faut dire également que les représentations diplomatiques à Port-au-Prince réagissent favorablement à l'installation du Conseil présidentiel sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, dit maintenir son engagement à accompagner les autorités haïtiennes dans leurs efforts visant à créer des conditions d'une paix durable, d'une paix sociale, afin de garantir la tenue d'élections crédibles auxquelles tous les Haïtiens peuvent participer. Pour sa part, le Canada s'est réjoui de l'investiture du Conseil présidentiel de transition. Ce Conseil collégial d'unité nationale est une étape importante pour rétablir la sécurité et la démocratie en Haïti, peut-on lire sur le compte Twitter de l'ambassadeur André-François Giroux. Il souligne par ailleurs que le Canada se tient prêt aux côtés du peuple haïtien pour appuyer une sortie de crise. Il est à noter que les diplomates André-François Giroux et Maria-Isabelle Salvador ont tous deux pris part à cette cérémonie. Et puis, concernant la situation sécuritaire, alors que la journée a commencé dans un calme apparent, la tension allait monter d'un cran juste après la cérémonie d'installation du Conseil présidentiel. Le Bas de Delma s'est transformé en zone de guerre où plusieurs unités de la PNH affrontaient des bandits qui tentaient une offensive coordonnée sur Delma. À partir du carrefour de l'aéroport, des blindés de la police nationale empêchent la progression des bandits. Néanmoins, à Delma 30, les riverains dressaient des barricades de pneus enflammés afin de limiter le déplacement des bandits. Très tôt ce matin, une bonne partie des 3 communes, à savoir Pétionville, Delma et Port-au-Prince, a été quadrillée par les agents des forces de l'ordre. Des hommes en treillis militaires ont été remarqués également dans de nombreuses rues de la capitale. Soulignons que des tirs sporadiques ont retenti au centre-ville de Port-au-Prince également. C'est la fin de ce bulletin spécial d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Métropole.